Hello les quinquaddicts! Hello, hello! Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Si vous êtes en forme, c'est l'essentiel et on se retrouve aujourd'hui pour parler make-up. Et nous allons vous proposer un make-up que nous allons pouvoir transformer, c'est-à-dire un make-up de jour que nous allons transformer en make-up du soir. Je ferai le maquillage de jour et Béa fera le maquillage du soir. Pour cela, nous allons utiliser une palette de chez Dior, qui est donc la palette Jungle, un 5 couleurs, qui est cette palette-là, qui est très jolie. Nous allons également utiliser quelques produits, donc on va partir dans le luxe aujourd'hui. Nous allons pas mal utiliser de produits de chez Dior, mais on va vous expliquer ça tout en détail. Et puis, écoutez, si vous passez par là, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton rouge là en dessous et en actionnant la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. On se retrouve en général le dimanche soir à 19 h. Il arrive parfois que nous ayons quelques manques, mais malheureusement, le travail faisant, ce n'est pas toujours facile de se retrouver pour filmer. Mais n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos parce qu'on a quand même pas mal depuis le temps. Et puis, si on vous manque dans la semaine, rejoignez-nous sur Instagram. Allez, c'est parti pour ce maquillage. Maquillage de jour, maquillage du soir, qu'on transforme en maquillage du soir. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Christine Marie-Thérèse. Bon, ça tourne. Je suis la bonne du curé, oui, ça tourne. Je voudrais bien, mais je peux pas. Marie-Thérèse, ne jurez pas. Ne jurez pas. Je vais pas coucher avec un garçon. Nous allons donc démarrer ce maquillage par le teint, évidemment, comme vous voyez. Le teint. Non, parlons-en de mon teint. Oh, j'ai pas une très bonne mine en ce moment, je dors pas beaucoup. Je vais utiliser pour faire mon teint le Cushion Dream Skin de chez Dior en teinte 20. C'est un produit que j'aime beaucoup pour différentes raisons. Déjà, il va avoir un côté flouteur sur le teint et j'ai bien besoin de flouter, n'est-ce pas? Et il va également fonctionner sur les petites dyschromies du teint, en employant le terme de notre chère Béatrice. Dame Béatrice. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, voilà, et il a également une protection. Voilà, la protection solaire, ça c'est intéressant parce que vous allez avoir une protection solaire 50. Alors, ça ne vous empêche pas de mettre un soin solaire dessous, toujours n'oubliez pas, puisque si vous mettez la valeur du solaire habituel avec ce produit, vous allez en mettre beaucoup sur votre visage et ça risque d'avoir un effet plutôt... en tout cas, ça va aller à l'inverse de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire avoir un joli teint. Je vais récupérer avec la petite houppette un peu du produit. Je vais l'appliquer en tapotant. Ah, il m'avait manqué ton bracelet. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est vraiment très naturel. Et c'est très rapide. Béa, des petites choses à dire sur ce cushion? Le cushion, on vous rappelle que c'est un produit qui a été inventé par les Coréens. Vous avez deux applications. La Christine, elle vous l'applique en tapotant pour avoir un peu plus de couvrance, mais vous pouvez aussi lisser pour avoir quelque chose encore plus naturel. Il va être assez lumineux. Le cushion est rarement mat, ça arrive, mais c'est plutôt un produit assez lumineux. Il va laisser en transparence votre peau tout en effectivement réparant toutes les dyschromies de votre visage. Et le côté protecteur est vraiment le point positif de ce produit. Pour celles qui se maquillent tous les week-ends, toutes les semaines, ça peut être le produit aussi week-end quand vous n'avez pas trop envie de vous maquiller. Parce que franchement, il est presque imperceptible quand on regarde de près. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'effet de matière. Et puis l'avantage, c'est que c'est un produit nomade. Vous avez la petite miroir, là, le petit miroir. Donc, c'est pratique à glisser dans un sac ou dans une trousse de toilette. J'enchaîne avec mon anti-cerne. Et comme j'ai pas mal de cernes, comme vous pouvez le constater, je vais prendre un anti-cerne couvrant, celui de chez Dolce Gabbana qui s'appelle, je ne me rappelle plus le nom, mais c'était un nom à la con bien à rallonge. Donc écoutez, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. En même temps, il ne doit pas y en avoir 50 000 chez Dolce. Non, c'est ça. Allez, on fait 3 petits points. Et écoutez, comme je suis partisane du moindre effort aujourd'hui, je vais prendre mes doigts pour l'appliquer. Vous savez, les doigts, c'est toujours l'outil qu'on a sur soi et c'est très pratique. Et des fois, avec les doigts, c'est bien parce que ça réchauffe la matière. Aussi. Alors que le pinceau ne va pas forcément réchauffer la matière.
Voilà, je vais peut-être faire du coup, parce que vous voyez, j'ai encore quelques petites imperfections là. Un peu les ailes du nez. Là, j'ai des rougeurs. Oui, j'ai eu la bonne idée de m'épiler avant de faire la vidéo. Voilà, le truc bien, bien pourri. On voit bien avec, par rapport à tes quelque chose d'unifié. Hein. Ton Non, teint est très non. unifié et très naturel. Là, franchement, là, j'ai pas besoin d'en remettre. Je trouve que le teint est plutôt pas mal. J'enchaîne avec le bronzer et je reprends un de mes bronzers, pardon, et non pas bronzer, favori, qui est celui de chez Physician Formula. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais prendre un pinceau biseauté pour changer. Hein. Allez. Je fais toujours un petit focus. Christy applique son bronzer directement sur son fond de teint. Attention, si vous n'avez pas eu le temps de bien faire sécher votre fond de teint, ça peut faire des plaques. Oui, ça peut en effet faire des traces, ouais. Mais là, en l'occurrence... Celui-ci, il s'applique ouais. super bien, puis il est clair. Voilà, c'est ça. Non, sinon, aucun poudrez. problème. Hein. Poudrez les joues. Si vous ne voulez pas poudrer tout le visage, vous pouvez poudrer au moins les joues pour appliquer le bronzer. Ah, toujours pareil. Hein. Voilà, je fais le pourtour de mon visage pour donner un petit peu de relief. Voilà. N'oublie pas Micheline et les maxillaires. Notre chère amie Micheline. Je poursuis avec l'highlighter. Je récupère un que nous avons déjà utilisé sur une vidéo, mais que j'aime bien. C'est un highlighter de chez Kiko de la série Dolce Diva. Et non pas Dolce Vita. Ni Dolce Gabbana. Non plus. Je l'ai pris dans un ton un petit peu rosé. J'aimais bien. Voilà, je prends un stippling brush, donc un pinceau Dew Fibre, pour bien le placer. Voilà, ça donner un petit peu de lumière. Pof, pof, hein, vous connaissez mes habitudes. Je vais te remettre un peu là. Wally walou. Pour le blush, je vais utiliser un produit que j'ai acquis récemment, Fresh Face de Barry M. C'est en fait un blush qui va être... Oh merde, j'en ai ça. Voilà, ne faites surtout pas ce que je viens de faire. J'en ai sorti de trop. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc, je vais l'appliquer là. Je reprends mon stippling brush. Si je il le vois plus, il est là. Voilà, si vous allez voir, c'est quelque chose de frais. Hein. Ça fait un petit teint bricoté sympa. J'aime bien. D'un côté naturel. Vous voyez, j'en ai mis peu. Hein. Hors caméra, je vais mettre ma base paupière. Je fais mes sourcils et je reviens. Je vais poudrer maintenant mon visage avec la poudre de chez Dior, qui est donc la poudre libre. Cette poudre est vraiment super jolie. Elle est super fine. Elle est vraiment très soyeuse. Et elle a un résultat naturel. Donc, Bon, voilà. Je vous montre, c'est la poudre de Béa. Hein. Elle sort de son sac. d'accord. Je ne sais pas comment je vais m'en dépatouiller, mais on va essayer de prendre un tout petit peu sur le côté là. Mais c'est le bordel. Hein. Alors, j'ai pris un pinceau de chez Real Techniques, un gros pinceau. Je vais venir balayer ma zone T. Vous savez que moi, de la poudre, j'en mets pas des masses. Je vais remettre un petit peu en zone médiane, voilà. Non, elle est vraiment fine, elle floute les pores. Elle est bien cette poudre. Ça me donne envie d'éternuer parce que j'en ai beaucoup sur mon pinceau. Et voilà. Et nous allons attaquer le maquillage de jour que nous allons transformer ensuite en maquillage de soirée. Mais ça, on vous l'a déjà dit. Cette belle palette de chez Dior, c'est la palette Jungle, hein, avec des couleurs un petit peu, des couleurs avec du vert, évidemment, Jungle, et des couleurs un peu plus chaudes. Cette palette est assez réussie, et vous avez la couleur qui est là, un peu foncée, qui est hyper pigmentée. Je vais réaliser du coup quelque chose de léger hein, pour le jour. Du coup, je vais certainement poser mon dévolu sur ces trois couleurs
Je vais voir, peut-être je rajouterai un petit peu de ça. Et j'avais pensé aussi à utiliser, vous savez que j'aime bien les crayons un peu flashouillés. Je vais réutiliser un verre de chez Zao, de la marque Zao, qui est une marque bio. Qui est ce crayon, on l'a déjà utilisé dans une ancienne vidéo. Mais il est vraiment sympa parce qu'il marque bien. Il a une bonne texture. Surtout, il a une belle couleur. Je vais utiliser un pinceau qui vient d'une palette. Bon, enfin un pinceau plat langue de chat. Je vais prendre cette couleur-là, la couleur un petit peu pêche. Je vais la mettre en aplat sur... peut-être utiliser même mon doigt, on va voir ça. Oui, c'est bien, ça marche bien. J'aime bien les fards de chez Dior en règle générale. Ils sont quand même assez bien pigmentés. Oui, ça marque bien, hein. Allez, je vais utiliser un pinceau fluffy, toujours qui vient de mon kit Jessup. Je prélève le marron du centre. Je pense que c'est bien pigmenté, donc je vais avoir la main légère. Juste en fait pour marquer mon creux paupière un petit peu. Ayez la main légère, hein, parce qu'il est quand même assez pigmenté. Donc quand vous prélevez, si vous voulez avoir la main légère, vous pouvez prélever et hop, vous mettez sur votre main un petit peu. Ça permet de d'ôter en fait l'excédent de poudre, l'excédent de pigment. Donc ça sera un maquillage facile à faire, hein. Je vais tester le plus foncé là. Et je vais le mettre juste en liner. Oui, c'est bien pigmenté, hein. C'est un vert sombre. Je reprends le petit pinceau fluffy juste pour la bordure là. Oui, c'est joli. Je vais essayer maintenant de prélever la couleur la plus claire ou celle-ci peut-être. Non, je vais tenter le vert, le petit vert et je vais le déposer juste au centre de mon œil pour donner un côté un peu plus vibrant. Vous pouvez remonter légèrement un petit peu sur le loss là de la paupière. Je dégaine le crayon Zao et je vais le mettre ici en dessous. Je vais remonter légèrement un petit peu en liner. Bon, après vous n'êtes pas obligé de mettre du vert, hein. Mettez un peu ce que vous voulez comme couleur, du marron, ça pourrait être très bien. Vous pouvez même mettre un vert mais plus foncé. Je vais juste fondre un petit peu la couleur avec un pinceau biseauté. Pareil de l'autre côté. Je prends la couleur verte. Je vais l'appliquer juste un petit peu ici, voilà, pour mélanger avec le vert clair pailleté. Et ce vert, j'ai bien envie de le mettre en muqueuse également. Le crayon. Ça marche bien. Voilà, ça va. Je vais aller dans la muqueuse supérieure. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Je teste un nouveau mascara du coup, que je n'ai jamais encore testé. Celui de chez Dior, qui s'appelle le Dior Show New Look. Mais comme vous le savez, avant je vais quand même me parer d'une base. Et la base, c'est la base de chez Kiko, la nouvelle base que je viens de m'offrir. La base blanche. Je teste en même temps que vous, hein, c'est un crash test. Bon, oui, elle enrobe bien les cils en tout cas. Vous savez que moi je suis fan normalement de celle de chez Je mets Maybelline. Allez, on enchaîne tout de suite, hein. Vous savez, on laisse pas sécher avec le mascara. Donc là, vous avez une petite brosse. Alors, en général, je suis pas très fan des petites brosses, mais je vais vous dire ça tout de suite, mon ressenti. Les petites brosses, ça peut être bien pour des personnes qui ont peu de cils, par exemple, et qui veulent du délié. Vous voyez, des cils fins.
pas des cils, moi j'aime bien les gros cils, le volume XXL. Bon là c'est sûr c'est quand même plus discret. Sur moi c'est pas foufou. Hein. Je ferai un deuxième passage. J'ai pas recourbé mes cils hein, comme vous l'avez vu. J'ai voulu voir un petit peu ce que le mascara avait dans le bide. Oui c'est pas dingue, hein. C'est pas une dinguerie sur moi. Je vais donc recourber mes cils de l'autre côté. C'est le genre de mascara qui va être très très bien au bout de plusieurs jours. Mais c'est vrai que les premiers jours, la brosse n'est pas assez chargée, ça ne dépose pas suffisamment de matière. Ouais, là, c'est un peu just. Enfin, en tout cas, moi, par rapport à mes goûts personnels, peut-être que vous allez aimer le côté plus naturel de ce mascara. Mais honnêtement, moi, j'en suis pas fan. Mais c'est vrai que, bon, peut-être, si je le réessaye d'ici quelques jours, j'aurai une meilleure surprise. En tout cas, la base, elle est similaire à celle de chez Gemay. Vous avez aussi celle de chez Dior, hein, qui est la base 3D, Maximizer, qui est également une super base. Et en plus, elle a un soin fortifiant pour les cils. Elle a de l'huile de ricin, donc elle va les fortifier, les aider à mieux pousser. La petite astuce, c'est de mettre la base aussi le soir quand vous êtes démaquillée. N'hésitez pas à en mettre quand elles ont un soin comme celle de Dior. Parce que pendant la nuit, en fait, ça va travailler sur vos cils. Enfin, si vous voulez faire pousser vos cils, c'est sûr, ça ne sera pas le produit adéquat, hein, mais ça peut être un bon complément. Un second passage. Pour garder le côté naturel, je vais utiliser un gloss sur mes lèvres. Et vous savez que j'aime bien les Lifter Gloss de chez Gemay Maybelline. Celui-ci est en teinte topaz. Ils sont très agréables. Ils ne sont pas collants, je trouve. Et surtout, ils sentent super bons. Et il y a de l'acide hyaluronique, donc ils vont avoir un effet lissant immédiat. Mais également sur la durée, ça va vous permettre de lisser davantage vos lèvres. Alors là, je ne fais pas de crayon. Hein. On va droit au but. Maquillage du jour terminé. Donc, vous voyez, là, on a un résultat qui est assez naturel. Moi, je vais vous dire, amusez-vous avec la palette. Là, je suis partie sur ces couleurs-là, mais vous pouvez partir aussi sur les couleurs un peu plus claires. Donc, j'aime bien, c'est assez joli. Nous allons passer au maquillage du soir et c'est Béa qui va le réaliser. Alors, Christy a fini sa journée, elle est invitée au restaurant, elle a envie de se sublimer. Donc, on va intensifier son regard avec la même palette. On va juste changer de crayon. On va utiliser un crayon Dior, Dior Show 24 heures stylo. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. D'une couleur un petit peu vert foncé. Ça s'appelle le Green Matte. Voilà. Donc, vous avez le crayon d'un côté et la petite mousse de l'autre côté. Vous avez également un taille-crayon. Et l'embout mousse pour estomper. Allez, go! Alors, que va-t-on nous faire, Béa? Je ne sais pas. Eh oui, parfois c'est vrai qu'on se dit on va se maquiller et on ne sait pas trop sur quoi on va partir. Je vais intensifier. J'ai vraiment envie d'appliquer beaucoup de vert foncé. Attends, est-ce que tu veux que je mette des barrettes d'abord? Écoute avec plaisir. Voilà, ça sera quand même mieux. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, remettez vos barrettes s'il vous plaît. Marie-Thérèse. Je vais réintensifier ton crayon pour commencer. Donc, je vais appliquer par-dessus le crayon qui était plutôt émeraude. C'est le fard à paupières que j'avais mis. Ok. C'est pas grave, Béa, c'est pas grave. Elle suit vachement bien. Bon, je vous montre la différence entre les deux crayons. Entre le émeraude qu'elle a mis en bas, donc, et le vert plus foncé sapin qu'on va utiliser. Donc, je trace le crayon par-dessus son ombre à paupières de la même teinte. Je vais reprendre un pinceau biseauté, son Jessup. Je vais utiliser l'ombre à paupières foncée. C'était un vert sapin, mais un peu chaud, parce que vous pouvez avoir des verts sapins qui sont un peu plus froids, dans lesquels vous avez pas mal de bleuté. Et je vais l'appliquer par-dessus mon crayon. Comme le crayon est une substance un petit peu grasse, le fait d'appliquer le fard à paupières par-dessus, ça va permettre de le stabiliser et de l'intensifier. Donc, je vais réaliser comme un plus grand, on va dire, trait d'eyeliner, mais que je vais flouter dans des ombres qu'elle a appliquées par-dessus. Je recommence. J'aime l'intensité dans le vert, hein, vous allez le remarquer.
Regarde Christy par rapport à l'autre, donc beaucoup plus de présence. Je vais prendre un pinceau un peu plus flouteur, à savoir celui-ci. Toujours son pinceau un petit peu fluffy qu'elle avait dans une palette. Je vais reprendre encore une fois le vert sapin foncé. Et je vais travailler un petit peu l'extérieur. Toujours travailler avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'encore une fois, cette palette est extrêmement pigmentée. Donc, je travaille son creux paupière, mais je vais également flouter un petit peu plus la paupière mobile. Et c'est vrai qu'en ayant mis les couleurs plus claires dessous, ça va donner de la lumière en fait qui va se refléter. Exactly. Regarde en l'air. Je vais retravailler pareil mon dessous de l'œil, pas forcément mon ras de cils parce qu'elle l'a déjà travaillé. Je vais d'abord prendre le pinceau biseauté et je vais déjà estomper, en fait faire un va-et-vient pour estomper son crayon déjà. Et maintenant qu'il est estompé, je vais reprendre effectivement l'ombre à paupières, toujours vert foncé. Et je vais refaire ce que j'ai fait sur le dessus, je vais coller en somme des particules de poudre sur le crayon. Et ensuite, je vais un petit peu dégrader. Regarde dans l'air. J'ai repris le kaki un petit peu plus clair, un peu pailleté, que j'applique par-dessus en aplat. Donc comme c'est un maquillage plus intense, on va être obligé de remettre du mascara. Donc là, je choisis le Bad Gal de chez Benefit. Pour tout vous dire, un de mes mascaras préférés. Pareil, on a de nouveau une brosse en silicone. J'aime beaucoup les brosses en silicone parce qu'elles elles ont des petits picous. Des picous? Des petits picous, des picous, des picous. Et des bougies, elles ont des petits picous. Et elles maîtrisent en fait votre cils. Donc là, je vais essayer d'en rajouter par-dessus. Ferme un peu ta paupière. Maîtrise mon cil, Béa. Bon, ça va être compliqué parce qu'automatiquement, ils ont été figés par le mascara précédent. Ouais. Mais c'est pas grave. On va au moins en redéposer un petit peu. Ne serait-ce que parce que quelques particules d'ombre à paupières se sont déposées sur les cils. Et automatiquement, ça patine un petit peu le mascara. Je crois que je vais aller pousser l'exagération du vert foncé. Oh, tu exagères, Béa. Oui, j'adore ça. Je suis une exagératrice dans l'âme. Je vais appliquer le vert foncé à l'intérieur de sa muqueuse inférieure. Malgré que le vert émeraude soit très flatteur, j'ai vraiment envie d'exacerber cette teinte. Encore une fois, Christy porte des lunettes. Donc le trop n'est jamais dramatique en fait. Et oui, rappelez-vous la vidéo qu'on a faite sur les porteurs de lunettes, enfin les porteuses en tout cas, les femmes à lunettes. Ben, femme qui voit pas bien. Hein. Ah oui, oui. On peut toujours un petit peu nettoyer avec un coton-tige tout propre. Et voilà. Et comme ça, vous pouvez regarder la différence entre un maquillage plutôt soft, on va dire, et un maquillage un peu plus intense. Donc hors caméra, je vais faire l'autre œil et on vous retrouve tout de suite. Hors caméra, j'ai mis du rouge à lèvres. J'ai remis le rouge à lèvres que j'ai acheté récemment chez MAC de la dernière collection. Je trouve qu'il va plutôt bien avec le maquillage. C'est un joli orangé et je l'ai fait popper en rajoutant un petit peu de gloss, le même gloss que tout à l'heure, juste pour lui donner un côté plus brillant étant donné que c'est un rouge à lèvres mat. Pour fixer mon maquillage, je vais vaporiser le produit Forever Perfect Fix. Qui va hydrater et fixer, mais c'est beaucoup d'hydratation, il va apporter encore des vibrations à votre maquillage. Maquillage terminé, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à nous donner votre ressenti dans les commentaires et à nous dire ce que vous avez pensé de ce maquillage de jour que nous avons transformé en maquillage du soir. Dans tous les cas, ne partez pas sans nous avoir laissé l'indétrônable like et sans vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge là tout en dessous et en actionnant la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, écoutez, on va vous dire à très vite. Prenez soin de vous, faites-vous de beaux maquillages. À bientôt. Au revoir.